Shalom Aleichem, Bezrat Hashem Itbarach. C'est le chapitre 77, la halakha du Kiddush. Donc on a une mitzvah, le Shabbat Kodesh, de sanctifier le jour du Shabbat avec la parole. Comme c'est marqué, Zachor et Yom HaShabbat le Kacho. Tu te rappelleras du jour du Shabbat pour le sanctifier. Ça veut dire on doit se rappeler le jour du Shabbat pour le sanctifier. Comment on se rappelle de lui? Avec la parole. On doit le sanctifier avec la parole. Et les Chachamim, ils nous ont enseigné que ce rappel du Shabbat et cette sanctification du Shabbat, elle sera sur un verre de vin. Ben beknisato, ben betziato. On doit le sanctifier à l'entrée et à la sortie. À la sortie aussi, on le sanctifie, on le sépare des jours de la semaine. On fait une avdala. Une avdala, ça veut dire une séparation. Ça veut dire au début, quand il va rentrer Shabbat, on le sanctifie. On dit ce jour-là, il est différent des autres. Et quand il finit le jour aussi, on sanctifie. On dit jusqu'à maintenant, on était dans Shabbat. Maintenant, on rentre dans les jours de la semaine. Donc même la avdala, c'est aussi une sanctification du Shabbat. On est en train de sanctifier le Shabbat, en train de le séparer des jours de la semaine. C'est quoi sanctifier quelque chose? Le différencier des autres. De là jusque là, c'est la semaine. Là, c'est Shabbat. Et là, on a fini Shabbat. Maintenant, on rentre dans le jour de la semaine. Donc, on le sanctifie, on le met. Le kitsur. Je ne sais pas comment on dit exactement en français. De montrer que Shabbat, il est différent des autres jours. Ça s'appelle le sanctifier. Et on doit faire ça sur un verre de vin. On va apprendre les halachot du Kiddush. Et on peut faire le Kiddush même qu'il ne fait pas encore nuit. Ça veut dire que quelqu'un il reçoit Shabbat tôt, et il fait encore jour, il a prié vite, il fait encore jour, il peut faire déjà Kiddush. Maintenant, tous ceux qui ont l'habitude de prier toute la semaine le soir, quand il fait nuit, et le vendredi soir, ils prient tôt pour recevoir un Shabbat plus tôt. Maintenant, eux, quand ils vont arriver une demi-heure avant la tombée de la nuit, ils ne peuvent pas faire Kiddush, parce qu'ils ne peuvent pas manger avant d'avoir dit le Kriyat Shema. On ne peut pas manger avant d'avoir dit le Kriyat Shema. Mais il y en a qui ne sont pas d'accord, et il y en a qui disent qu'on a le droit. On a le droit de faire Kiddush même une demi-heure avant. Donc celui qui veut se permettre de faire Kiddush même une demi-heure avant la tombée de la nuit, ça veut dire qu'il a prié tôt Arvit. Okay? Et quand il rentre chez lui à la maison, jusqu'à qu'il dit Shalom Aleichem, tout ça, il rentre dans la demi-heure avant la tombée de la nuit. Il y en a qui permettent de faire Kiddush. Mais il faudra faire attention de ne pas oublier le Kriyat Shema après. Donc de dire les 3 parashiot du Kriyat Shema, parce que quand on a dit le Kriyat Shema à Arvit quand il faisait jour, on n'a pas été encore acquitté de la mitzvah du Kriyat Shema. Donc il faut le refaire après, il ne faut pas oublier, il faut se faire un signe comme quoi on ne va pas oublier, comment quelqu'un qui nous rappelle ou quelque chose, pour ne pas oublier ça, savoir que par exemple, je fais Kiddush, quand je sais, dans ma tête je me dis avant, dès qu'on va donner le couscous par exemple, alors là c'est le moment déjà il fera nuit. Donc à ce moment-là, avant de manger couscous, je sais que je fais Kriyat Shema. Comme ça il n'oublie pas son Kriyat Shema. Parce qu'après il peut oublier. Comme il a l'habitude de prier toute la semaine tard, donc il ne se pose pas de questions, et il va oublier de faire Kriyat Shema. Mitzvah le kadesh al yain yashan. Il y a une mitzvah de faire un kiddush sur un verre sur du vin vieux. Et il y a une mitzvah de prendre un bon vin. Si c'est possible, c'est de prendre du vin rouge. Et quand il n'y a pas de vin comme il faut, on peut faire du vin kasher comme il faut. À l'époque, c'était difficile d'avoir du vin kasher et tout. Aujourd'hui, on a beaucoup de possibilités, c'est beaucoup plus facile. Mais à l'époque, il n'y avait pas comme aujourd'hui. Donc, s'ils ne peuvent pas faire de vin kasher, alors ils peuvent faire du vin avec des tsimukim. C'est des raisins secs. Avec des raisins secs. Et on peut voir, Bezrat Hashem Itbarach, c'est dans le chapitre 53, paragraphe 6,
qui est marqué là-bas comment on fait du vin avec des raisins secs. Pour avoir aussi dans cet endroit-là, pour savoir comment on fait, celui qui veut faire du vin avec des raisins secs. Et le minag, c'est de faire vaïchoulou debout, et il regarde les nérotes. Quand il dit vaïchoulou, yom hashishi, vaïchoulou et hashamayim ta'aretz, et quel vaïchoulou. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il regarde les nérotes. Ve'chakach yeshev u'mistakel bekos u'mevarech boré peri agefen. Donc après il s'assoit, dès qu'il a fini vaïchoulou, il s'assoit et mistakel bakos, il regarde le verre et il fait la bénédiction de boré peri agefen. Donc il fait boré peri agefen assis et il dit Asher kideshanu b'mizvotav v'ratzabanu, tout ça. Et s'il n'a pas de vin, il peut faire le kiddush sur du pain. Top. Maintenant tout ça c'était le minag d'après les Ashkenazim. Mais d'après le Hari HaKadosh, il faut faire tout debout. Tout le kiddush debout. Depuis Vaïchoulou, depuis Yom HaShishi, jusqu'à la fin on fait debout, après on s'assoit pour boire le vin. Même les femmes elles sont obligées de faire le kiddush. Donc il faut qu'ils entendent bien le kiddush des hommes et ils répondent amen. Et ils ne devront pas dire Baruch Hu Baruch Shemo, parce que s'ils disent Baruch Hu Baruch Shemo, quand on dit Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech HaOlam, ils disent Baruch Hu Baruch Shemo, alors ils ne peuvent pas être ici, c'est un efsek, ça empêche. Il faut tout écouter, Baruch Hu Baruch Shemo on ne répond pas, puisqu'elle doit être acquittée de la bénédiction du mari. À la fin, il répond Amen. Maintenant, un enfant, même qu'il a 13 ans, il faut savoir que cet enfant-là, il est mûr. C'est-à-dire, la Torah, elle dit quand est-ce qu'un enfant il est mûr? Quand il a 2 poils. 2 poils dans l'endroit dans l'endroit. Si il a 13 ans et 2 poils, il peut pas, s'il n'a pas encore des poils dans cet endroit-là, il ne peut pas acquitter la femme. Même qu'il a 13 ans. Donc il faut savoir que cet enfant-là, il est mûr, il a grandi et il a des poils dans cet endroit-là. Donc si cet enfant il n'a pas encore mûr, la femme, elle, faire le kiddush toute seule. Et si elle ne sait pas, alors elle pourra répéter après le petit. Petit, il fait le kiddush, et elle répète Yom HaShishi vayichulu hashamayim וכולי. וגם אם שומעת את הקידוש מן הבעל או מאיש אחר, יותר נכון שתאמר המקדש במילה במילה. Donc même qu'elle entend de son mari le kiddush, il vaut mieux qu'elle dit quand même mot à mot, elle répète après son mari. Parce que des fois, la tête elle n'est pas là, elle pense à autre chose, et elle n'est pas acquittée du kiddush. Kiddush, il faut vraiment penser, mettre attention et penser à ce qu'elle est en train de dire. Donc si elle est en train de penser à autre chose, on ne peut pas être acquittée. Donc si elle répète mot à mot après son mari, alors elle est sûre qu'elle a été acquittée. Donc même dans tout cas, il vaut mieux que la personne qui entend le kiddush de quelqu'un d'autre, qui dise mot à mot après lui. Mais dans ce cas-là, s'il dit mot à mot après lui, il ne peut pas répondre amen. Il ne peut pas répondre Amen, parce que comment il va répondre Amen? Lui-même il est en train de faire la bénédiction. Lui-même il est en train de dire Baruch Ata Hashem. Lui, on doit répondre pour lui Amen, il ne peut pas répondre pour quelqu'un d'autre. À moins qu'elle a fini un petit peu avant de son mari, alors elle pourra répondre Amen. Mais si elle a fini en même temps, alors c'est un problème. Yain Shenit Chametz El Mekachin Alav. Et un vin qui est devenu du vinaigre. On ne fait pas la bénédiction dessus, on ne fait pas le kiddush dessus. Même si un vin qui a une mauvaise odeur, même qu'il n'est pas encore du vinaigre, et malgré tout on ne fait pas la bénédiction dessus. רק שמסריח קצת מחמת שיש לו בכלי מיאוס, וכן אם הוא מריח אחר החבית, אין מקדשים עליו. וכן יין שעמד מגולה איזה שעות, même un vin qui était
qui était découvert sans le bouchon pendant quelques heures, on ne peut pas faire le kiddush dessus. À part s'il était dans le frigidaire. Parce que comme il était dans le frigidaire, c'est considéré comme si il était fermé. על פי שהכלי מגולה, אם הם מסגורים נראה שאין היין נפסל בכך. אלא אם כן נמר ריחו. À part si maintenant il n'est pas bon. Et s'il était bien enfermé dans un frigidaire ou alors dans une armoire, il était enfermé dans un endroit, alors on peut faire le kiddush dessus. Et les kachim alav mishum akriveon l'ifratecha, ça doit être un bon vin. On est en train d'amener c'est comme si on amène un korban à Kadosh Baruch Hu. Ce vin là, on est en train de faire le kiddush dessus. Il faut que ce soit un vin. On donne un verre de vin pour Akadosh Baruch Hu, pour la mitzvah. Il faut que ce soit un vin bien propre, bien net. Alors quand il était ouvert, c'est sale, c'est pas propre. Surtout à l'époque, il y avait toutes sortes de bêtes qui se baladaient dans la maison. Maintenant aujourd'hui, on n'a plus ça. Malgré qu'on n'a plus ça, c'est quand même un vin qui est c'est pas le premier soug alef, c'est soug bête. Donc on peut pas faire kiddush avec. Alors il dit en bas. Yesh mekilim, il y en a qui permettent, qui étaient quelques heures. Tant qu'il est resté le goût, il est resté bon, c'est bon. Et bidi avad en nifsol ela imken namar recho o she'avar alav leila echad. D'après le Kaf HaChaim, si il n'est pas passé toute la nuit sur le vin, il n'est pas resté ouvert toute la nuit, il est resté quelques heures ouvert, on peut encore faire le kiddush dessus. Mais s'il est resté toute la nuit ouvert, le vin, alors là, dans ce cas-là, on ne peut pas faire kiddush dessus. Même d'après le Kaf HaChaim, on ne peut pas faire kiddush dessus. Donc c'est quelqu'un qui a fait kiddush. Il a oublié la bouteille de vin ouverte sur la table. Le lendemain matin, il ne peut pas faire kiddush dessus. Parce que ce vin-là, il est plus apte à faire kiddush dessus. Okay. Yain sheyesh bo kmachin, yesh lesaneno. Si le vin il n'est pas propre, ça veut dire il y a dedans des morceaux de raisin, tout ça, il faut le trier avant, il faut enlever tout ça, il faut que ce soit du vin propre. Si c'est pas possible de le nettoyer, alors on fait le kiddush comme ça avec les kmachim. S'il a en haut une sorte un truc blanc dessus en haut, ça veut dire que son goût il est plus bon. Quand il y a du blanc en haut dans le vin, on ne connaît plus tellement ces trucs là parce qu'on a les frigidaires, on garde des endroits propres. Mais si on met par exemple un jus de raisin par exemple comme ça en dehors du frigidaire et tout ça, ça arrive que il s'abîme vite. Donc il est plus apte à faire le kiddush dessus. Bezrat Hashem, mikachim al yain mevushal, val yain sheyesh bo dvash. On fait le vin, on fait du kiddush, on fait un kiddush avec du vin qui a été cuit ou alors avec du vin qui a à l'intérieur du miel. Ah, yesh omrim shen mikachim alehem. Il y en a qui disent qu'on peut pas faire le kiddush avec ces vins-là. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas les amener, ces vins, au Beth Amikdash, au Mizbeach. Donc, celui qui peut, c'est de prendre du vin qui n'est pas cuit. S'il n'a pas de problème avec un goy, ou alors quelqu'un qui ne fait pas Shabbat. Parce que s'il y a quelqu'un qui ne fait pas Shabbat sur sa table, il vaut mieux prendre du vin qui a été cuit. Parce que le vin qui n'a pas été cuit, il peut être il sera plus kasher. Dès que la personne qui fait pas Shabbat et touche le vin qui a pas été cuit, il est plus kasher. Alors que si c'est du vin cuit, il interdit plus le vin. Donc quelqu'un qui peut faire cette mitzvah de prendre du vin qui n'a pas été cuit et qui n'est pas mélangé avec du sucre ou alors du miel, tout ça, du vin pur et pas cuit, que c'était du vin qu'on amenait au Beth Amikdash, alors là c'est la plus grande mitzvah parce qu'il y en a qui disent, je crois que il y en a qui disent qu'il n'y a que ce vin-là qu'on peut faire avec le kiddush. Les autres vins, ils ne sont pas cachés pour le kiddush. Il y en a qui disent comme ça. Malgré tout, il y en a qui disent que si on peut faire kiddush avec du vin, on n'est pas obligé de prendre le vin qu'on a amené au Beth Amikdash pour faire kiddush. Donc, si la personne a la possibilité de faire avec du vin comme ça qui n'a pas été cuit, alors comme ça, il est acquitté d'après toutes les opinions. Donc, il y a une mitzvah de prendre du vin comme ça.
si c'est possible. Akos tsarich liot shalem venaki. Maintenant le verre, on a parlé du vin. Maintenant le verre, d'abord il y a c'est une grande. Rabbeinu il dit que c'est Mesouga de la Parnassa. Pour la Parnassa, c'est bien de prendre un verre de vin en argent, un bon verre de vin, un bon verre de kiddush. Donc c'est une mitzvah d'acheter un bon verre de kiddush. Maintenant, lequel verre qui est kasher, il faut qu'il soit entier, qu'il soit pas ficelé, il manque pas des morceaux, surtout sur le rebord, il faut faire attention. Et il faut qu'il soit propre. On ne peut pas se servir d'un verre qui est pas propre pour faire kiddush. Il faut le nettoyer à l'intérieur et à l'extérieur, qu'il soit bien propre. כל הדינים שאין בכוס של ברכת המזון, ישנם גם בכוס של קידוש, בין ביום ובין בלילה. Toutes les halachot qui sont marquées dans le chapitre 45 sur le verre de Birkat Hamazon, c'est les mêmes pour les halachot du kiddush. Donc celui qui veut savoir exactement les halachot du verre de kiddush, il peut regarder dans le chapitre 45, paragraphes 3 et 4. Seif 3 et 4. Et Tov le Kadesh Balayla al Kos Gadol. Il y en a qui disent que c'est bien de faire le kiddush le soir sur un grand verre de vin, comme ça il va rester, et avec le reste qui reste dans le vin, on fait le kiddush dessus dans la journée. D'après le Hari Kadosh, chaque kiddush il est séparé, il est différent. Et donc le Kaf HaChaim il dit qu'il n'y a pas de inyan de garder le vin d'hier pour faire aujourd'hui un kiddush, continuer le kiddush d'hier. Il n'y a pas de inyan, on ne doit pas faire comme ça, c'est pas la peine de faire comme ça. Donc on peut à chaque fois prendre un verre normal, pas besoin de prendre un grand verre. Après le Magen Avraham, c'est bien de prendre un grand verre, comme ça il reste du kiddush d'hier. Ça c'est toujours si c'est possible. Top. Et à chalot, maintenant on parle des chalot. Quand on fait le kiddush, les chalot ils doivent être recouverts. Okay? Même que s'il est en train de faire le kiddush sur les chalot. Parce qu'il y en a qui disent que pourquoi on recouvre le pain? Parce que en général, le pain on doit le devancer au vin. Comme on doit devancer, et maintenant on devance le vin, on fait la bracha sur le vin avant que sur le pain, donc ça fait honte au pain. Mais c'est pas la seule raison. C'est pas la seule raison. Il y a deux autres raisons. Une autre raison, c'est que c'est à la mémoire de la manne. La manne, elle a été recouverte d'en haut et d'en bas. Donc même si on fait le kiddush sur le pain, on n'a pas de vin maintenant. On a le droit de faire le kiddush sur le pain. Quelqu'un qui n'a pas de vin, comment il fait kiddush? Il n'a pas acheté de vin, il n'a pas où amener à trouver du vin, il a oublié, ou alors il n'avait pas assez d'argent, ou alors il n'aime pas le vin. Quelqu'un qui ne peut pas supporter le vin ni le jus de raisin. Ou alors il est allergique à tout ça, il peut pas. Comment il fait? Il fait kiddush sur du pain, il prend le deux chalot, il fait Netiat Yadayim avant, il prend les deux chalot et il met la nappe dessus. Et il met les mains en dessous, il tient les chalot en dessous de la nappe, et il dit Vaïchoulou Hashamayim Va'arez V'chol Sevam, tout ça, tout le kiddush. À la place de faire Boré Peri Agefen, il fait Amotzi Lechem Min Haaretz, il fait tout le kiddush, et à la fin, il mange le pain. Donc même qu'il fait le kiddush, donc les chalot ils doivent être recouverts. Même s'il fait le kiddush sur les chalot, d'en dessous et d'au-dessus et d'en dessous, des deux côtés doivent être recouverts les chalot. Ça veut dire qu'il doit avoir une nappe sur la table, comme ça c'est recouvert d'en dessous, et une nappe dessus, comme ça c'est recouvert d'au-dessus. Okay? Et entre deux nappes, il doit être comme la manne. המקדש ישתה מן הכוס לכל הפחות כמלוא לוגמיו בלי הפסק. כן, להלכה, c'est que quelqu'un qui fait kiddush, pour être acquitté du kiddush, il faut qu'il boit melo lugmav, ça veut dire rentrer une gorgée qui va remplir l'espace de notre joue, comme ça. Toute la joue elle doit être remplie de vin. Ça s'appelle melo lugmav de la personne. Sans s'arrêter, c'est-à-dire qu'il faut boire ça d'un coup, sans s'arrêter. Maintenant, si ce mélo lugmav là,
il n'a pas bu d'un coup, il n'a pas acquitté, il a été acquitté de la mitzvah comme il faut. Mais malgré ça, il a quand même été acquitté de la mitzvah, parce que ce melugmav là, il peut être divisé avec tous les gens qui sont sur la table. Chacun va boire un petit peu, en tout ça fait un melugmav entier, et ils ont été acquittés. Donc il faut savoir, ça c'est bien de savoir ça, mais c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut que ce soit un qui boit tout un melugmav d'un coup. Ça c'est comme ça, c'est la mitzvah comme il faut. Si ils n'ont pas fait comme ça, malgré tout ils ont été acquittés de la mitzvah. Et encore plus que ça, il y en a qui disent que même s'il a bu une toute petite goutte, il a été acquitté du kiddush. Mais pas comme il n'a pas fait la mitzvah entièrement. Même qu'il a bu un petit peu, comme ça, qui disent que c'est marqué dans le Bet Yosef. Il y en a qui disent comme ça. Il y en a qui disent que c'est pas ça qu'il a voulu dire le Bet Yosef, donc il y a une marloquette dans ça. Malgré tout, il y en a qui disent que c'est comme ça qu'ils disent le Bet Yosef. Et que si la personne a fait un kiddush, elle a bu une petite goutte, elle a été quand même acquittée. Malgré tout ça, c'est qu'il ne faut pas faire comme ça. C'est seulement si la personne, elle l'a fait déjà, et alors elle a été acquittée. Elle a été acquittée du kiddush. Elle ne doit pas refaire maintenant le kiddush avec la bracha, puisqu'elle a déjà été acquittée du kiddush. Okay? Donc on ne lui dit pas refais le kiddush avec la bracha. Il ne doit pas refaire le kiddush. Okay? Et maintenant, ce melugmav là, c'est pas chacun séparé. C'est un melugmav pour tout le monde. Ça veut dire quoi? Rov revit. Ça veut dire quoi rov revit? La plus grande partie d'un revit. Revit, c'est la moitié d'un verre de plastique. Un verre en plastique comme celui-là. Voilà, verre en plastique. La moitié, okay, c'est un revit. Maintenant, rov revit, c'est la plus grande partie de la moitié d'un verre en plastique. Ça s'appelle melugmav. Quand on boit ça, on a été acquitté de la mitzvah. Si celui qui fait kiddush il boit cette quantité-là, il a été acquitté de la mitzvah sans aucun problème. Il y a une mitzvah que chacun y goûte un petit peu du verre. Au mishishote yain mechamat neder. Maintenant celui qui fait pas il boit pas de vin. Par exemple, quelqu'un qui a fait un vœu, il peut pas boire du vin. Alors il fera un kiddush sur du pain. Il peut pas faire kiddush. C'est pas bien qu'il fasse kiddush en sachant que quelqu'un d'autre il va boire à sa place. C'est pas bien. Vaut mieux qu'il fasse sur du pain. Ou alors que quelqu'un d'autre il la quitte du kiddush, qu'il entend le kiddush de quelqu'un d'autre, mais pas que lui il fasse le kiddush pour que quelqu'un d'autre il boit à sa place. Yain shel kiddush lefi shu mitzorke aseuda en taon bracha lacharav. Le verre du vin, il n'a pas besoin de faire la bénédiction après. Ça veut dire, puisqu'on va faire tout de suite une seuda, puisqu'on va faire une seuda, on va faire une seuda d'Aim, on va manger une seuda maintenant, avec du pain et tout, on va faire Birkat Amazon après, le Birkat Amazon, il acquitte le vin. Ariège poskim des viraleu dena potarto. Il y en a qui disent qu'il n'acquitte pas le vin. Donc, celui qui peut, c'est qu'après d'avoir fini la seuda, il fasse, il reboit un révit de vin, et il fasse dessus le Maïn Shalosh, que c'est à la Geffen va périr à Geffen. Mais seulement c'est celui qui peut, parce que d'après la halakha, le Birkat Amazon, il acquitte le verre de Kiddush. Vivarer bracha acharona liftor gam et akos shel Kiddush. על היין שבתוך הסעודה אינו צריך לברך שנפטר בברכת בורא פרי הגפן שבקידוש. כן, si maintenant quelqu'un il va boire du vin dans la Séouda, alors comme il a déjà fait Boré Peri Geffen avant d'avoir fait en faisant le Kiddush, tout le vin qu'il va boire dans la Séouda, il ne doit pas refaire Boré Peri Geffen dessus, puisqu'il a déjà été acquitté. Kidesh à la kos, ve savar she'u yain, v'achakach nimsa she'u maim, au shar mashke, yarzor v'kadesh à la yain. Quelqu'un qui a fait un Kiddush, et il n'a pas vu qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur du verre. Il croyait que c'était, il a vu un verre, il croyait que c'était du vin, il a levé et il a fait pour repérer un Geffen. Et à la fin, c'était de l'eau. Ou alors du coca par exemple, il y avait dedans. C'était pas du vin. Alors si, maintenant comment il n'a pas été acquitté du kiddush, je ne peux pas faire du kiddush sur de l'eau, ou alors sur du coca, on ne peut pas faire de kiddush. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant?
s'il y avait sur la table une bouteille de vin, c'est considéré comme si qu'il a fait le kidouche sur la bouteille. Donc dans la bouteille, il y a du vin. Donc c'est comme si, puisque la bouteille était devant lui, c'est considéré qu'il a fait kidouche sur le vin qui était dans la bouteille. Et il a été acquitté. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il se verse maintenant du vin et il boit un melugmav. Il boit la plus grande partie d'un révite. Ça, c'est s'il voulait boire du vin dans la Séouda. ואם עמד לפניו יין על השולחן והייתה דעתו לשתות יין גם בתוך הסעודה, הוא צריך לקדש שנית, דהווה כאילו קידש על היין. טוב, c'est comme si qu'il avait fait le kidouche sur le vin, puisqu'il pensait boire aussi dans la séouda. Maintenant, s'il n'y avait pas de bouteille de vin devant lui, il doit refaire kidouche depuis le début. ואם לא היה לפניו על השולחן, אבל היה יין בביתו, והייתה דעתו לשתות יין גם בתוך הסעודה, אינו צריך לברך בורא פרי הגפן. אלא אשר קידשנו וכו'. Maintenant, s'il voulait boire du vin, et la bouteille, elle n'était pas sur la table, elle était dans la cuisine, mais il savait qu'il allait boire du vin, et il a fait boré pré à gefen, et le vin, il n'était pas là, il était dans le frigidaire. Alors quand il va faire le kidouche, maintenant il amène le vin, il va refaire kidouche, il ne refait pas boré pré à gefen. Pourquoi? Parce que s'il n'a pas parlé encore, s'il n'a pas encore parlé, entre temps il n'a pas parlé, il s'est rendu compte que c'était du coca, il est parti vite chercher la bouteille de vin, il ne refait pas boré pré à gefen, il a été acquitté puisqu'il pensait boire du vin dans la séouda, il a fait boré pré à gefen, maintenant le bouteille était dans le frigidaire, donc il a été acquitté déjà de boré pré à gefen, il continue juste la bracha d'après, il continue le kidouche. Il dit Baruch ata Hashem, Asher kideshanu veratzavanu v'chule jusqu'à la fin du kiddush. C'est-à-dire, il dit pas, il saute, il commence après boré pré à gefen, il commence. ואם היה כוס של שחר ומדבש, מקום שהוא חמר מדינה, בכל אופן אינו צריך לקדש שנית, אלא יברך שהכל וישתה. Si c'était de la boucha par exemple, ou alors de la nisette, ou alors quelque chose comme ça qu'on peut faire dessus le kiddush. Alors il a déjà été acquitté du kidouche, donc il ne peut pas recommencer maintenant à faire le kidouche dessus. Il a déjà été acquitté, et il fait juste chez Akol et il boit. Et Gam Ken Enot Sarich, Larzor le Kadeshenit, il a Mvarech Hamotzi. Maintenant, s'il y a des endroits, bon, ça c'est plus courant aujourd'hui, donc on va sauter cette halakha là. גם ביום בסעודת שחרית צריך לקדש על הכוס. כן? dans la journée, סעודת שחרית צריך לברך על הכוס. Ça veut dire le matin, samedi matin, on doit faire aussi un kidouche avec un verre. C'est le kidouche qui s'appelle kidouche le samedi matin, c'est qu'on fait boré peri à gefen sur un verre de vin, c'est ça qui est le kidouche. Tout ce qu'on dit avant, ça ne s'appelle pas le kidouche. Si le kidouche il commence de prendre un verre de vin, le lever et de dire Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam boré peri à gefen. C'est tout, il a été acquitté du kidouche. Vegam nashim chayavot bakidouche. Même les femmes, elles sont obligées de faire le kidouche du matin. Kodem kidouche c'est asur litom klum afilo maim. Avant ce kidouche là, on n'a pas le droit de boire même de l'eau, on n'a pas le droit de boire. Comme au kidouche la même chose comme le soir, qu'on n'a pas le droit de manger et de boire avant de faire kidouche. Aussi le matin, avant de faire le kidouche, on n'a pas le droit de manger et boire. Le mitzvah mais la moufrar chez kidouche c'est comme ken al yain dafka. Le mitzvah c'est de faire la même chose comme le soir qu'on fait avec du vin. La même chose la journée on fait aussi avec du vin. Et vim chaviv lo yain saraf. S'il préfère maintenant de prendre une autre boisson alcoolisée, alors il y a une saraf. Il peut faire dessus. Il peut être, il a quitté. Il faut faire attention que le verre, il prend pas un petit verre comme on a l'habitude de prendre des boissons alcoolisées dans des petits verres. Ils contiennent pas un révite. Un révite, on a dit, c'est la moitié d'un verre en plastique. Donc si ce verre là il ne contient pas un révite, il ne contient pas la moitié d'un verre en plastique, c'est pas un verre de kidouche. Il faut faire sur un verre qui contient un révite. Okay?
Alors, et il faut aussi qu'ils boivent Melo Lugmav, comme on a dit, la plus grande partie d'un révite, la plus grande partie de la moitié d'un verre en plastique, d'un coup, sans s'arrêter. S'il n'a pas possibilité, parce que c'est vraiment difficile, alors il peut donner ça, séparer ça avec tout le monde. Chacun y boit un petit peu, et comme ça en tout, il va être bu et Melo Lugmav. Ça veut dire la plus grande partie d'un révite. Si quelqu'un il fait le kidouche sur le vin et il veut boire après du café, alors il te dit, regarde, dans le chapitre 49, là-bas on a parlé de ça, paragraphe 6. Ben balayla, ben bayom, en kidouche, et là comme seouda. Le soir ou la journée, il n'y a pas de kidouche, seulement dans l'endroit où on fait une seouda. Ça veut dire quelqu'un qui veut faire un kidouche. Il n'y a pas de seouda, il n'est pas quitté du kidouche. Tu dois appeler le Shabbat oneg. Oneg, c'est quoi? Et c'est la seouda. La seouda, c'est un plaisir. Les gens ils prennent plaisir de faire la seouda. Alors là-bas, tu dois faire le kidouche. Quand est-ce que tu vas appeler le Shabbat? Quand est-ce que tu vas faire le kidouche? Je vais karata le Shabbat oneg. Tu vas appeler le Shabbat. Karata Shabbat, c'est-à-dire que tu vas appeler le Shabbat. Quand est-ce que tu vas appeler le Shabbat? Quand est-ce que tu vas faire le kidouche? Quand il va avoir un plaisir. C'est quoi le plaisir? C'est la seouda. Maintenant, si il a vim kidesh babait ze veochel bait acher, afilu im bishat kidouche aita dan token. Maintenant, si il a fait un kidouche dans une maison et il va manger dans une autre maison, même si au moment où il a fait le kidouche, il pensait comme ça, il savait qu'il allait faire comme ça. Par exemple, il a un voisin, il doit manger chez lui et seouda, et avant d'aller chez son voisin, il fait kidouche à la maison. Alors il ne peut pas être acquitté du kidouche, parce que le kidouche il doit être dans un endroit où on fait la seouda. Donc qu'est-ce qu'il y a des kidouche. Donc qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit prendre un maisonnote et faire kidouche dessus et manger un peu de maisonnote. S'il n'a pas maisonnote, il peut faire sur du vin. Ça veut dire boire le verre de vin, le Melo Lugmav, la plus grande partie d'un révite, et après de prendre un révite entier. Révite entier, c'est la moitié d'un verre en plastique, de le boire d'un coup, de boire de ce révite-là. Ça s'appelle aussi une seouda. Bedi avad, si la personne n'a pas la possibilité de faire autrement, aussi elle a été acquittée du kidouche. Et comme c'est l'echol miyad lachar kidouche. V'im lo achal miyad lachar kidouche lo yatsa et des kidouche. S'il ne mange pas tout de suite après, ça veut dire il fait kidouche et il mange 1 heure après. Même dans le même endroit, il n'a pas bougé de la place. Il a fait son kidouche et maintenant il mange pas, il fait pas de seouda, ou alors il mange des pistaches par exemple, des choses comme ça qu'on peut pas être acquitté de kidouche avec ça. Et il n'a pas été acquitté du kidouche puisqu'il n'a pas fait tout de suite la seouda, il faut la faire tout de suite après. S'il a fait 1 heure après, c'est plus le kidouche. ואם לא אכל מיד לאחר הקידוש לא יצא ידי קידוש וביום אף שאינו רוצה לאכול מיד סעודה גבוהה יכול לקדש ולאכול קצת פת כסנין. Donc s'il veut pas manger, il veut faire la kidouche le matin par exemple pour prendre un café et il veut pas manger la seuda maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il fait son kidouche et il prend du maisonnote comme on l'a dit. Maisonnote, il prend un kazaït, c'est 30 grammes de maisonnote et il fait dessus maisonnote, comme ça il a été acquitté. Il faut qu'il boit, maintenant s'il fait ça, il faut qu'il boit un révit, parce que s'il veut faire la bracha harona sur le vin, il faut qu'il prenne un révit. Il ne peut pas faire la bracha harona sur le vin s'il prend moins qu'un révit. Donc s'il veut faire la bracha sur le vin, il faut qu'il boit mamash un révit entier. Ça veut dire la moitié d'un verre en plastique. Pour qu'il puisse faire la bénédiction sur à la mechia, à la kalkala, à la peria gefen. Il veut faire les deux bénédictions, il veut mériter des deux. Il faut qu'il boit un révit de vin et après il mange des maisonnotes kazaït. Ça il peut faire aussi, même s'il veut avant Moussaf. Avant Moussaf, il peut faire ça. Si par exemple quelqu'un il retarde beaucoup la prière, il commence rien qu'à 8h30 et lui il se lève tôt. Il a faim, il ne peut pas tenir jusqu'à midi, 1h. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il prie avec la communauté. Okay? Et après ça, quand ils ont fini Shacharit, il veut manger quelque chose pour se prendre un café ou quoi. Alors il peut faire un kidouche sur comment on appelle ça, sur du vin, prendre un kazaït
de mésonotes, et comme ça après il peut faire après il a été acquitté du kidouche, il peut boire un café, il peut boire ce qu'il veut, et après il fait moussaf, et après il fait la seouda plus tard. Mais il faut pas faire la seouda avant moussaf. Okay? Manger des fruits on a le droit, même manger du pain, il peut manger s'il mange une petite quantité, 60 grammes de pain il peut manger. Les autres, yachol asot gam kodem moussaf im libo halash. Ou mo'el, quand son cœur il est faible, ça veut dire qu'il ne peut pas tenir autant de temps. Ou mo'el, שהוא צריך לברך על הכוס מילה, ועדיין לא קידש, ישתה מן הכוס כמין לוגמה ועוד רביעית. Comme maintenant le mo'el. Maintenant, il n'y a pas de seouda du tout. Il n'y a qu'un mo'el qui se trouve à la synagogue. Et il doit faire maintenant, pour rappeler le nom de l'enfant, qui après la brit mila, on prend un verre de vin, on fait une bénédiction. Alors, comment il va faire? Lui, il n'a pas fait de kidouche. Comment il va boire le vin? S'il boit le vin et il mange pas tout de suite après, il n'a pas été acquitté du kidouche. C'est comme si il a bu le vin pour rien. Il a bu du vin avant kidouche, puisqu'il n'a pas fait de kidouche. Puisqu'il faut, pour être acquitté du kidouche, il faut manger tout de suite après. Et là, il n'a rien à quoi manger. Ils ne vont pas manger maintenant. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il boit. D'abord, on a dit rov revit, ça veut dire la plus grande partie, un peu plus que la moitié de un révit, que c'est la moitié d'un verre en plastique, et après il reboit un révit entier, que c'est la moitié d'un verre en plastique. Il a été acquitté du kidouche. Et donc c'est pas comme si qu'il a bu avant le kidouche, parce que c'était mamash un kidouche. Ce qu'il a fait quand il a fait la bénédiction pour rappeler le nom du bébé, c'était mamash le kidouche en lui-même. Mutar litom mahar tefilat shacharit kodem tefilat musaf. Donc comme ce qu'on a dit tout à l'heure, on a déjà dit ça, on saute. Et כל אדם מישראל בין איש בין אישה חייבים לאכול בשבת 3 סעודות. Chaque juif, que ce soit un homme ou une femme, il doit faire 3 סעודות à Shabbat. Une la nuit et 2 dans la journée. Et on est obligé de manger dans chaque seouda du pain. Okay? Et même la seouda shlichit, on doit manger aussi du pain. Donc si maintenant on va faire netilat yadayim, et avec la bénédiction, il faut manger 60 grammes. Si on ne fait pas de bénédiction, si on veut manger moins que 60 grammes de pain, on ne fait pas la bénédiction sur netilat yadayim. On fait netilat yadayim, mais on ne fait pas la bénédiction dessus, puisqu'on veut manger moins que 60 grammes. On ne veut pas manger kabetza, on veut manger moins. Alors, puisqu'on veut manger moins que 60 grammes, on ne peut pas faire la bénédiction sur l'Netilat Yadayim. לכן ייזהר כל אדם שלא למלא כתתו בסעודה שחרית כדי שיוכל לקיים מצוות 3 סעודות. Donc la personne elle doit penser, puisqu'elle veut faire accomplir la mitzvah d'Akadosh Baruch Hu, de faire 3 seudot à Shabbat, que chaque seuda elle est très importante. Alors il faut qu'il pense que comment il va séparer ces seudot. Quelle heure il va manger la souda du matin, comme ça il va pouvoir manger l'après-midi aussi. Et combien il va manger aussi le matin, comme ça il sait, parce que s'il va trop manger le matin, après il ne pourra plus faire la souda shlichit, il aura du mal. Alors chacun il pense comment il va faire, de manger un peu moins et manger plus tôt, comme ça il sait qu'il va pouvoir accomplir la souda shlichit. Si c'est pas possible pour lui de manger du pain, il peut pas. Alors il mangera au moins un morceau de gâteau. De prendre kazaït, un morceau de gâteau. Ou alors autre chose qui a été fait avec de la farine. Tout ce qu'on fait dessus mini-mezonot, c'est bien. C'est le deuxième niveau pour faire la seuda shlichit. Si ça c'est pas possible aussi, alors il prendra ou de la viande ou du poisson, tout ce qui se mange avec du pain en général. Et si ça aussi c'est pas possible, il mangera des fruits cuits. Okay? Quand est-ce qu'elle commence la mitzvah de la seuda shlichit? Elle commence à partir de Mincha Gdola. Ça veut dire de 6h30 depuis le matin. Okay? Mincha Gdola, il faut regarder dans les calendriers quand est-ce que ça commence. Dès Mincha Gdola, ça s'appelle seuda shlichit. Donc quelqu'un qui ne peut pas faire après maintenant Mincha, il ne peut pas le faire après Mincha parce que la synagogue elle est loin de la maison et là-bas ils font pas seuda shlichit par exemple, ils font pas seuda shlichit, ils prient mincha et un petit peu il peut pas rentrer chez lui après mincha, impossible parce que c'est trop loin de chez lui la synagogue par exemple. Alors comment il fait?
Alors s'il peut amener là-bas du pain ou des gâteaux ou quelque chose pour faire Seuda Shlichit après, déjà depuis le vendredi, c'est le mieux de faire Seuda Shlichit après Mincha. Mais si c'est pas possible, il est dans une situation où il peut pas, il peut faire Seuda Shlichit même avant Mincha. Il a le droit. Quand est-ce qu'elle commence? D'après le Hari Akadosh, d'après la Kabbalah, il faut faire la Seuda Shlichit après Mincha. Mais d'après la lacha simple, dès que il y a le temps de Mincha Gdola, il a commencé, on peut déjà faire Seuda Shlichit. Ça dépend pas de Mincha. Donc si quelqu'un il a pas la possibilité de faire la Seuda Shlichit après Mincha, il peut la faire avant Mincha. À partir de Mincha Gdola. Okay? Mincha Gdola, c'est 6h30, c'est des heures temporaires. Okay? À partir de l'aube, on compte 6h30, c'est des heures temporaires. Heure temporaire, je l'ai dit plusieurs fois, je répète encore une fois, c'est 12 heures, c'est toutes les heures depuis l'aube jusqu'à la tombée de la nuit. On prend toutes ces heures-là et on divise toutes ces heures-là par 12 et on obtient une heure temporaire. Donc 6h30 après, à partir de l'aube, heure temporaire, c'est Mincha Gdola. À partir de ce moment-là, on peut faire la Seuda Shlichit. Top, Chayav Liftoa Bechol Seuda Ashne Kikarot Shlemim. Il y a une mitzvah, une obligation même, de faire sur chaque Seuda, sur 2 pains entiers. Ça s'appelle Lechem Mishne. 2 pains entiers, on prend 2 pains entiers et on fait la bénédiction dessus. Ve'ochel Shnehem Beyado, il prend les deux, il les attrape avec ses mains. Donc, Bishat Birkat Hamotzi ou Botzea Echad Mehem. Il coupe un des deux. Il y en a qui disent qu'il faut prendre avec le couteau, faire un petit signe comme ça pour savoir où est-ce qu'il va couper, pour pas trop perdre de temps après pour chercher l'endroit où on va couper. Maintenant, d'après Kaf HaChaim, il ne faut rien faire du tout sur le pain. Le pain, le laisser comme il est et prendre les 2 pains et faire la bénédiction sur celui du haut, d'après le Kaf HaChaim. Et V'atam mipnei shebechol tzrichim tov. משום דבעינן שתהיה הפת שלמה בשעת ולכן כל פנים רושמים מקום החתך כדי שידעו היכן יחתכו ולא יצטרכו להפסיק הרבה ואין לזה מקום יחתכו. Mais il ne faut pas couper le pain avant de faire la bénédiction dessus, le couper complètement, parce que sinon on ne fait plus la bénédiction sur du pain entier. Il faut faire la bénédiction sur le pain entier. Donc si on l'a coupé déjà, il est plus entier. Donc d'après le Kitsour, on fait juste un petit signe. Et le Kaf HaChaim, il dit qu'il ne faut rien faire du tout. Donc, comment on va placer le pain? Il faut mettre celui qu'on veut faire dessus, le couper, il faut le mettre plus proche de nous. Comme ça, on ne va pas passer sur une mitzvah. Parce que si on va les mettre, on veut couper par exemple le pain et on veut le mettre plus loin, on passe par le premier, on lui fait honte au premier. On passe sur la mitzvah, on prend le deuxième. Donc c'est pas bien de faire comme ça. Il faut que le pain qu'on veut couper soit plus proche de nous. Même s'il mange plein de seudot, ça veut dire après, à part les 3 seudot, il veut manger 4, 5 seudot par exemple. Chaque seuda, il y a une mitzvah de prendre 2 pains entiers pour faire la bénédiction dessus. C'est pas que les 3 seudot seulement. S'il veut manger une 4e ou une 5e seuda dans ce Shabbat là, à chaque fois il prend 2 pains entiers. Si maintenant il veut manger du mezonot, il a des croissants par exemple, il veut manger des croissants avant le repas du Shabbat, il dit il faut qu'il prenne 2 croissants entiers. 2 croissants entiers, il fait la bénédiction sur 2 croissants entiers. Tout ça, toujours si c'est possible. Si maintenant il n'y a pas 2 pains devant chacun, et que devant le propriétaire, alors lui il fera la bénédiction pour tout le monde et il acquitte tout le monde. Avant de faire un motzi, il dira Birshut Morai Verabotai pour rappeler l'attention à tout le monde, que tout le monde il pense à s'acquitter de la bénédiction, puisqu'il va les acquitter. Après l'avoir lui goûté, il donne à chacun un morceau de pain et ils goûtent tous du pain du propriétaire. Après d'avoir lui goûté, il faut que lui goûte en premier.
Imlo kara parasha berev Shabbat. Si maintenant quelqu'un il n'a pas eu le temps de faire shte mikra vechatargum le vendredi, il ne faut pas qu'il mange le matin, samedi matin, avant de faire shte mikra vechatargum. Et s'il n'a pas, eu le temps, okay, il pourra le faire jusqu'au mardi. Au mardi, il faut qu'il la finisse jusqu'à mardi. S'il n'a pas eu le temps aussi, c'est pas marqué là, mais c'est jusqu'à Simchat Torah. Le mieux, c'est de faire le vendredi. Sinon, avant de manger le samedi matin. Et sinon, jusqu'à le mardi. Asur leitanot ve Shabbat leshem ta'anit. On n'a pas le droit de faire un jeûne le jour du Shabbat. Afilu zman katsar. Même un petit peu de temps, on n'a pas le droit. Ça veut dire que quelqu'un va faire un jeûne une demi-heure. Il jeûne pendant une demi-heure. On n'a pas le droit de faire ça pendant Shabbat. Parce que Shabbat, on ne doit pas jeûner. Maintenant, même que lui, il ne pensait pas à jeûner, on n'a pas le droit de jeûner même sans penser à jeûner. Par exemple, quelqu'un, il n'a pas faim, il ne veut pas manger, il passe Chatzot, le milieu de la journée. Il passe, okay, sans manger, ça s'appelle un jeûne. Donc, s'il prie tard, et il faut qu'il fasse attention à ça, de ne pas passer Chatzot sans manger. Ça s'appelle un jeûne, on n'a pas le droit de faire ça pendant Shabbat. Asur letzta'er chas v'shalom alezet tzara chamanesan. Et là, il va kesh rachamim mibala rachamim. On n'a pas le droit de se comment on appelle ça, letzta'er, d'être peiné, d'être angoissé Shabbat. Il ne faut pas être angoissé, il ne faut pas être peiné ou alors être brisé. S'il y a chas v'shalom quelque chose de mal qui se passe, qu'il y a arrivé quelque chose, ou alors il peut arriver quelque chose, ou alors il y a quelqu'un qui est malade, il ne faut pas être angoissé de ça, il ne faut pas être peiné de ça. Il faut demander à Kadosh Baruch Hu. On peut demander à Hashem Yitbarach avec joie. Demander les Mibal Arachamim de celui qui a la miséricorde, il lui appartient. Okay. Mitzvah l'arbot beperot. Il y a une mitzvah de mettre plein, de manger des fruits pendant Shabbat, migdanot, toutes sortes de gâteaux, de fruits, miné, réach, et toutes sortes de bonnes odeurs, pour faire plein de brachot à Shabbat, pour arriver au mea brachot. Parce qu'il manque des brachot. Comme dans la semaine, on fait, la prière, elle fait 19 bénédictions, et le Shabbat, c'est que 7, donc il nous manque des bénédictions pour arriver à 100. Dans la semaine, et pas besoin, puisqu'on fait 19 x 3, alors on a beaucoup de brachot déjà. Il nous manque un petit peu, donc on fait avec les brachot du matin, brachot Shachar, avec le Birkat Amazon, avec Netilat Yadayim, tout ça on complète, on arrive à 100. Et le Shabbat il nous manque, donc il y a une mitzvah de sentir des bonnes odeurs, comme ça on fait une bénédiction dessus, et de rajouter des brachot. Okay. Mitzvah l'arbot de perot, et ou mitzvah l'ango bechol davar shulo leoneg. Toute chose qui va le faire plaisir, eh ben, il faut le faire pendant Shabbat, parce que c'est une mitzvah de se faire plaisir à Shabbat, que ce soit un oneg. S'il a l'habitude de dormir le matin, après la Seuda du matin, du samedi matin, alors il va dormir. Il ne faut pas qu'il dise je vais dormir maintenant, samedi, comme ça le samedi soir, je dois faire telle et telle chose et je dois avoir des forces. Alors je vais dormir maintenant, comme ça je n'aurai pas sommeil le soir et je pourrai rester réveillé. Il ne faut pas dire ça. On peut aller dormir, il ne faut pas dire ou même penser à ça, qu'on va dormir maintenant, on va prendre des forces pour qu'on aurait de la force le samedi soir. Parce que c'est comme si on est en train de dormir pour le samedi soir. Donc on fait pas, c'est pas pour l'honneur du Shabbat qu'on est en train de faire ça. On fait ça pour l'honneur de la semaine. Donc c'est pas bien de faire comme ça. Il faut pas le dire. Il faut pas le dire et même essayer de ne pas penser à ça. De faire tout ce qu'on fait pour Shabbat, on fait pour l'honneur du Shabbat. Si on mange quelque chose de bon, il faut dire les revot Shabbat Kodesh. Tout ce qu'on fait, les revot Shabbat Kodesh. Rakar, après d'avoir dormi, ou alors à manger et dormi, il faut se fixer à l'étude de la Torah. Comme c'est marqué, Vayakel Moshe. Moshe, il a fait une assemblée. Vayakel Moshe, il a assemblé le peuple d'Israël. Et ils ont dit, Chachamim, pourquoi cette paracha il y a marqué Vayakel Moshe, et pas dans toute la Torah, il n'y a pas marqué que Moshe il a assemblé tout le monde pour leur dire quelque chose, que dans cette paracha là,
Moshe, il a assemblé tout le monde pour leur dire quelque chose. Amar Kadosh Baruch Hu, et les Moshe, ça c'est cette paracha là de Vayakel Moshe où il a assemblé tout le monde, c'était pour leur dire de faire Shabbat. Alors Kadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe, assemble le peuple pour qu'ils apprennent que tous les Shabbats ils s'assemblent ensemble, ils font une assemblée et ils étudient ensemble la Torah, pour qu'ils puissent étudier la Torah pendant Shabbat, étudier la Torah ensemble, Berabim, avec beaucoup de monde ensemble. Encore, et à part ça, ça veut dire que c'est une mitzvah de faire une étude de Torah en assemblée à Shabbat, un cours de Torah ensemble. Od Amrou, ils ont dit encore une autre chose, l'on est nous Shabbatot, Akadosh Baruch Hu nous a pas donné les Shabbatot seulement pour, et les Yamim Tovim, les Yom Tov, les jours de fête, seulement pour que le peuple d'Israël, ils étudient la Torah. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui sont très perturbés, troublés dans la semaine, parce qu'ils doivent travailler, ils doivent faire plein de choses et tout ça. Et ils n'ont pas le temps d'étudier la Torah. Au moins, ils n'ont pas le temps de se fixer dans l'étude de la Torah, de réfléchir. Ils n'ont pas le temps, ils doivent toujours faire vite. Et leur tête, elle n'est pas sur elle. Alors, le Shabbat, et qu'ils sont complètement libres de travail, ils ne doivent pas travailler, alors, c'est le moment où on doit étudier la Torah. Les fikar, balé melacha, c'est pour ça que les gens qui ont balé melacha, qui travaillent dans la semaine, et ils n'ont pas le temps d'étudier la Torah toute la semaine, ils doivent encore plus faire attention que le samedi, ils font un cours ensemble, ils étudient ensemble. Ish kefi asagato v'ekolto, chacun selon sa possibilité. Il y a une petite histoire du Magin de Duvna sur cette paracha là de Vayakel. Et une fois quelqu'un il est parti, il devait marier sa fille, ou il devait marier son fils ou sa fille, il avait besoin d'argent, il était pauvre. Alors il a été se balader dans une ville pour ramasser de l'argent. Et dans cette ville-là, il y avait quelqu'un qui habitait dans la ville de cette personne-là, qui venait ramasser de l'argent pour son fils ou sa fille. Il habitait dans la même ville à l'époque. Et maintenant, il a changé de ville, et maintenant, il habite dans une autre ville. Par exemple, ils habitaient ensemble, on va dire, à Lyon, par exemple. Et maintenant, lui, ce juif-là, il habite à Paris. Et il dit, j'aimerais bien savoir ce qui se passe à Lyon et tout. Peut-être à l'époque, il n'y avait pas de téléphone. Il ne savait pas comment rejoindre les gens. J'aimerais bien savoir qu'est-ce qui se passe avec lui. Toujours, il pensait à ça, à sa ville où il était à l'époque et tout ça. Et il dit, maintenant, j'aimerais bien rencontrer quelqu'un qui vient de là-bas pour que je lui parle de ça et tout. Comment ça va là-bas? Le Kitsour, cette personne-là, qui vient de Lyon, elle frappe chez lui à la porte. Et il le rencontre et dit, comment ça va la ville et tout ça, viens, assieds-toi, raconte-moi, qu'est-ce qui se passe là-bas et tout. Alors il lui dit, moi, je peux pas, j'ai pas le temps, j'ai une semaine, je à Paris, j'ai une semaine, je dois ramasser de l'argent pour mon fils, ou pour ma fille, je ne me rappelle plus, et je dois leur ramener cet argent-là, pour que leur mariage, je peux pas m'asseoir avec toi, parler pendant 2 heures de la ville, j'ai pas le temps, j'aurais bien voulu, mais j'ai pas le temps de faire ça. J'ai une semaine, il faut que je travaille, je peux pas. Je dois ramasser de l'argent, je suis venu pour ça, je peux pas perdre mon temps. Alors il a dit, écoute, combien tu penses gagner aujourd'hui? Combien aujourd'hui tu penses gagner dans ton... Il a dit, maximum, si je travaille bien, ça, si les gens ils m'aident et tout ça, et je vais comme il faut et tout, Bezrat Hashem Itbarach, $1000. $1000, je finis la journée. C'est le maximum possible que je pense que je peux arriver. Et toujours on peut plus ou moins, on ne sait pas, mais peut-être. En général, c'est comme ça, je pense que c'est le maximum. Il dit, écoute, viens, assis-toi, moi je te donne tes $1000. Je te donne même un peu plus. Assis-toi, je te fais un café, tu t'assois, tu me racontes tout ce qui s'est passé là-bas, on parle ensemble. Et bon. Il lui dit, bon, écoute, laisse-moi me reposer un peu, je suis fatigué. Moi, bon, repose-toi un petit peu. Voilà, j'arrive à en parler ensemble, tu vas me raconter toute l'après-midi, tu passes avec moi, tu me racontes ce qui se passe là-bas, je veux savoir qu'est-ce qui est né, qui est-ce qui est mort, qui est-ce qui s'est marié, tout, je veux que tu me racontes. Il dit, bon, d'accord. Et lui est parti dormir, et il veut plus se réveiller. Il le réveille, il dit, viens, assis-toi. Non, je suis fatigué, tu sais pas, je viens de Lyon, jusqu'ici à pied, je suis trop fatigué, laisse-moi dormir encore un peu. Il passe le temps, il dit, écoute, moi je te paye ta journée, mais
c'est pas pour que tu dors. Alors, je te laisse te reposer, je te donne, t'as pas besoin de te balader, d'aller travailler, tout, tu t'assois. Mais au moins, fais le geste de t'asseoir et de me raconter ce qu'on a dit ensemble, ce qu'on a convenu. Là, c'est ça, Kadosh Baruch Hu, il a donné toute la semaine. Les gens, ils travaillent. Kadosh Baruch Hu nous a donné un cadeau, un cadeau de Shabbat, il n'y a pas de travail. Hachem, il nous a arrêté le temps. Maintenant, il dit, prends, je veux que tu me racontes ce qui a marqué dans la Torah, je veux que tu me racontes ce qui a marqué dans la Torah. Alors, assis-toi pendant le Shabbat, prends 2 heures, 3 heures, raconte-moi un petit peu ce que tu as étudié, ce que tu étudies, écoute, étudie un petit peu, rentre. C'est pour ça que je te donne le Shabbat, je te redonne un repos total. Mais donne-moi 2-3 heures de Shabbat, assis-toi, étudie la Torah. C'est ça qu'il dit le Maguide de Douvnay, Bezat Hashem Yitbarach, on puisse mériter, Bezat Hashem Yitbarach, de se renforcer pendant Shabbat. Kol Tov.